Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, je vous propose un format de vidéo un peu différent des traditionnels, tout simplement parce que d'une part, vous allez voir que il y a un certain nombre d'éléments pour lesquels j'ai pas de réponse et c'est plus un témoignage. Aujourd'hui, je voulais vous parler de notre expérience concernant les fournisseurs d'énergie verte. Il y a quelques années, on a changé de fournisseur. On était chez une grande compagnie française classique, j'allais dire, donc nucléaire et gaz naturel. Et on voulait contribuer à notre échelle pour financer des énergies vertes. Donc, on a changé de fournisseur et on est passé chez un fournisseur qui était, je veux dire, sérieux parce que tout simplement, il était reconnu notamment par le WWF. Donc voilà, fournisseur reconnu d'énergie verte. Et ce qui nous avait plu, c'était que c'était de l'énergie donc 100% verte et 100% française. Avec le gros avantage, c'est qu'on pouvait choisir les sources. En fait, quand on choisissait notre contrat, donc on savait c'était 100% énergie verte, mais on pouvait choisir quelles étaient les sources de production de l'électricité ou du gaz que l'on achetait. Donc par exemple pour l'électricité, on pouvait choisir de financer par exemple des projets plutôt de panneaux solaires, des projets éoliens, hydrauliques. Donc ça a vraiment été très intéressant. On a suivi ce fournisseur pendant plusieurs années. Alors clairement, quand vous passez en énergie verte, l'énergie qui sert à allumer votre lampe ou à faire tourner votre chaudière, c'est la même énergie que celle qui fait tourner la lampe de votre voisin, quel que soit le contrat d'électricité. Tout simplement parce que l'électricité ou le gaz qui passe dans les fils ou dans les tuyaux, c'est le même partout en France. Donc clairement, ce qui allume votre lampe, c'est le mix énergétique français, c'est le même pour tout le monde. Par contre, le fait d'avoir souscrit à des contrats d'énergie verte, ça signifie que les X kilowatts que vous consommez, vous, correspondent à de l'énergie verte, à autant d'énergie verte injectée dans le réseau français. Donc ça veut dire que si on a 50% de la population française qui consomme de l'énergie verte et 50% qui va consommer, alors je dis n'importe quoi, volontairement, on en discutera après, 50% qui va consommer de l'électricité produite à base de charbon, ça veut dire que le mix énergétique français dans les tuyaux qui va passer, ça va être 50% d'électricité verte et 50% d'électricité charbon, mais tout le monde va allumer la même lampe, globalement. Donc ça, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Donc voilà, c'était à l'époque, l'électricité verte était un peu plus élevée que l'électricité ou le gaz normaux, entre guillemets. Donc on avait accepté de mettre un peu la main à la poche parce que voilà, ça correspondait à notre philosophie en fait de compenser un petit peu notre impact écologique. Si vous me suivez sur les réseaux, j'en parle très peu sur YouTube, plus sur Facebook et Instagram, la philosophie, c'est pas de remplacer 1 kilowatt d'une énergie par 1 kilowatt d'une autre énergie, sinon de toute façon ça va pas régler le problème du déficit énergétique au niveau planétaire. Donc on est plus dans une philosophie de réduire nos consommations d'énergie et le reste, parce qu'on n'arrivera jamais à zéro en termes de consommation d'énergie, et de faire ce qu'on peut. Et du coup, à notre échelle, c'était de passer sur des contrats d'énergie verte. Ça, c'était la philosophie initiale qui fonctionnait, qui nous convenait très bien, il n'y avait pas de souci. Par contre, cette année, on a vraiment été très déçus par le fournisseur là, tout simplement parce que quand on regarde sur leur site, clairement, ils annoncent voilà, donc projet 100% français, donc énergie 100% nationale et éthique ou humaine, je sais plus. Enfin voilà, il y avait vraiment cet aspect humain qui était là. L'idée, c'est de payer les producteurs à leur juste valeur en fait. Et cette année, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le conflit en Ukraine, alors, a entraîné une augmentation des tarifs des énergies classiques, genre le gaz qui vient de Russie avec les embargos et compagnie. Et cette augmentation de tarifs, elle s'est répercutée également sur l'énergie qui est 100% française. Alors que clairement, il n'y a pas de raison d'avoir une augmentation aussi parlante. Et quand je dis parlante, c'est notre électricité et notre gaz qui sont 100% français sur des projets qui existaient déjà par le passé. On a multiplié par 3 les tarifs du kilowatt. J'ai trouvé ça vraiment scandaleux dans le sens où les projets étaient déjà opérationnels. Les producteurs, s'ils étaient déjà payés à leur juste valeur, pourquoi cette augmentation multipliée par 3 en fait, tout simplement, sachant que j'ai un gros doute que les producteurs, leur prix de vente du kilowatt ait été multiplié par 3.
Donc ça m'a énervé en fait. Quand on est une entreprise qui prône la valeur humaine, et l'aspect éthique en fait, c'est pour toutes les parties prenantes en fait d'un projet, donc à la fois les producteurs, les entreprises et les consommateurs. Les producteurs, alors je sais pas exactement, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas les réponses. Mais souvent dans le secteur agricole, quand quelqu'un va mettre des panneaux solaires pour de la vente, c'est des contrats auprès d'EDF par exemple pour les 10 ou 20 prochaines années. Donc ça veut dire qu'ils ont un prix fixé. Donc je sais pas si ce kilowatt multiplié par 3, si c'est vraiment été sur les producteurs ou si c'était tout simplement pour profiter de l'opportunité de le kilowatt de gaz, le mètre cube de gaz russe a grimpé. Donc du coup je m'aligne là-dessus et puis j'engrange des sous. Donc ça nous a vraiment déçus énormément. J'ai l'impression, comme beaucoup de choses finalement, que la guerre en Ukraine, le Covid a vraiment bon dos pour faire de la spéculation et de faire grimper des tarifs sans raison valable. Du coup, on a mis de côté ce fournisseur. Alors ça nous a vraiment énervé parce que voilà, on était vraiment content de pouvoir passer sur de l'énergie verte et compagnie, quitte à payer un peu plus cher, mais x3 c'est aberrant. Du coup, on est revenu sur une compagnie complètement classique. Malheureusement, pour l'instant, on va continuer à chercher pour trouver d'autres fournisseurs d'énergie verte qui soient, pour le coup, réellement éthiques. Et ce que je voulais vous parler aussi dans cette vidéo-là, au-delà de cet aspect de ça m'énerve, cette spéculation, il y a également l'aspect de ça m'énerve la communication. Quand j'ai fait mon nouveau contrat je vous donnerai aucun nom, comme ça il n'y a pas de souci, mais chez un grand fournisseur d'énergie classique français, en fait vous pouvez sélectionner, il y a des petites cases, si vous voulez privilégier des énergies pour le coup vertes, où vous pouvez payer, je sais plus, 3 à 5 euros par mois de plus pour que l'entreprise réinjecte dans le réseau des énergies vertes. Donc j'étais prête à cliquer sur cette petite case. Sauf que je me suis rendu compte que en gros, sur leur publicité sur internet, c'est écrit notre électricité et notre gaz sont 100% verts. Alors là, ça m'a intriguée parce que c'est une compagnie où on sait globalement que c'est pas fondamentalement de l'énergie verte qui propose. Alors avec l'incohérence de cliquer sur la petite case en dessous si vous voulez sponsoriser, en gros financer les énergies vertes pour 3 à 5 euros par mois. Alors j'ai été regarder ce que c'était que la définition d'énergie verte pour la Commission européenne et là je suis tombée sur le cul, littéralement. Pour la Commission européenne, le nucléaire et le gaz naturel, je parle bien de gaz naturel et pas de biogaz, le biogaz c'est le gaz qui est produit à partir des effluents des animaux, à partir des déchets ménagers, etc. Le gaz naturel c'est le gaz qu'on va aller pomper dans la terre, donc c'est une ressource qui est limitée. Pour la Commission européenne, donc nucléaire et gaz naturel sont des énergies vertes. Et là, j'en suis tombée de ma chaise. Donc finalement, le fournisseur n'avait pas tort, c'était pas de la publicité mensongère. C'est un fournisseur qui tourne essentiellement au nucléaire, qui tourne essentiellement avec du gaz naturel. Ils ont le droit de mettre énergie verte. Alors ça m'a, je sais plus quoi en penser à vrai dire. Je suis un peu démoralisée qu'on puisse communiquer ainsi, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Pour moi, du nucléaire, du gaz naturel, c'est pas de l'énergie verte à proprement parler. Mais en fait, pour la Commission européenne, ce qui n'est pas vert, globalement, c'est l'énergie produite à partir de charbon. Alors, effectivement, le charbon, ça émet des gaz à effet de serre, ça émet du CO2, etc. Donc oui, c'est pas vert, on est d'accord. Par contre, le nucléaire ou le gaz naturel, pour moi, c'est pas vert non plus parce qu'il y a tout simplement, alors le gaz naturel, on épuise les ressources qu'il y a sur la planète, donc c'est pas durable. Pour moi, vert, c'est synonyme de durable. Et le nucléaire, alors c'est effectivement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est sur quelque chose de neutre, ça émet pas de CO2. Par contre, qu'est-ce qu'il en est en termes de gestion des déchets nucléaires? Pour moi, c'est pas durable non plus, c'est cacher un petit peu le problème sous le tapis pour les générations futures. Donc j'ai vraiment été étonnée et déçue de ces énergies dites vertes et de ces fournisseurs dits éthiques et verts. Donc voilà, je voulais discuter un petit peu avec vous, c'est une vidéo vraiment très particulière, j'ai pas les réponses. Si vous avez, j'aimerais vraiment connaître votre positionnement par rapport à ça, savoir ce qu'il en est chez vous, quelle est votre définition personnelle à vous d'une énergie verte. Moi, j'espère pouvoir enfin retrouver un autre fournisseur d'énergie un peu différent que du nucléaire. Donc, on va continuer à chercher. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous retiendrai au courant.
Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment un sujet qui me porte, qui me tient à cœur et que je suis un peu vraiment très déçue. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron pour une vidéo plus classique, promis. À bientôt.